Mystère, mystère. « 18 mois à l'ombre », un film radiophonique de Jean Marcillac. Pascal! Oh, Marc! Marc! Mais je t'attendais pas si tôt! On a quitté la caserne hier à 20h. J'ai passé la nuit dans le train et j'ai pu attraper le rapide de 9h07 à la gare du Nord. Mais tu as une mine superbe! Tu trouves? Ah oui? Merci quand même. Bah, un an de service à Perpignan, il n'y a pas de quoi sangloter. Ouais, là-bas, il n'y avait qu'une bonne chose, le soleil. Mais avec ton brouillard du Pas-de-Calais, on se croirait dans un aquarium. Il fallait rester dans le Midi. Bah, et mon grand frère, je voulais te voir, Pascal, savoir comment ça allait. Si tout fonctionnait comme avant. Je te raconterai. Tu dois avoir faim? Allez, prends ce que tu veux dans le frigidaire. Non, pas tout de suite, merci. Je suis allé directement à l'imprimerie, on m'a dit que tu étais chez toi. Tu es malade? Oh non, la santé, ça va. Et le reste? J'ai tout vendu. Quoi? J'ai vendu l'imprimerie, la propriété, les immeubles, tout. Dans 8 jours, j'aurais quitté ce pays d'imbéciles. Pour aller où? À Brénac, entre Bordeaux et Langon. Une jolie petite ville industrielle. Je reprends une usine de matières plastiques. Ça va te changer les rotatives? Je fais peau neuve. Et pourquoi? Depuis 3 mois que je suis sorti de prison, tout le monde me tourne le dos. Un non-lieu, ça veut bien dire qu'on est innocent, En principe, mais pour ces honnêtes gens, ça doit pas être suffisant. On ne m'invite plus nulle part. Quand on m'aperçoit dans la rue, on change de trottoir. Et j'ai retrouvé mon affaire au 36e dessous. Alors comment s'en étonner d'ailleurs après 17 mois d'absence. Maintenant, mes clients se font imprimer à Lille. Va donc les rattraper. J'attends pas d'être ruiné, je liquide. Tu te décourages peut-être un peu trop vite. Mais je ne me décourage pas du tout. Je suis parti de zéro, j'ai toujours lutté, je continuerai. Mais pas ici. Tu ne crains pas que ce départ soit mal interprété? Par qui? Par les gens? Je dois plus aucun compte à personne. Et j'ai ma conscience pour moi, ça me suffit. Enfin, voyons, Marc. Toi qui es mon frère, tu le sais bien que malgré mon sale caractère, je suis pas un criminel. Naturellement que je le sais. On n'a pas retrouvé l'assassin? Non, et c'est mon drame. J'ai été le seul inculpé. On a fini par me relâcher, mais dans l'esprit de ces gens, il y aura toujours un doute. Tu crois? On me l'a dit. Non, pour moi, c'est insupportable. Je préfère m'en aller. C'est tout de même injuste. C'est comme ça. D'abord, ce qui est insensé, c'est qu'on t'ait gardé 17 mois sous les verrous. Ah oui, mais à cause de cette commission rogatoire. Le lendemain du crime, on convoque la maîtresse de ce pauvre Châtillon, disparue. Introuvable. On se met à la rechercher, et ça a demandé 16 mois. Parce qu'en fin de compte, elle avait filé au Canada. On la retrouve enfin à Montréal, morte. Ses voisins disent qu'elle n'était pas, tout à fait normale, qu'elle avait subi un choc. Elle tenait des propos bizarres. Il paraît même que quelqu'un d'averti aurait pu comprendre qu'elle avait effectivement tué son amant dans une crise de jalousie. Mais il ne s'agit là que d'impression. Aucune preuve. Et comme on n'interroge pas une morte? Vivante. Il aurait bien fallu qu'elle avoue. Et moi, j'étais définitivement mis hors de cause. S'ils t'ont relâché, c'est bien parce qu'ils n'avaient aucune preuve contre toi. Des soupçons seulement. Des soupçons. Mais il faut reconnaître que toutes les apparences y étaient. Je voulais que Châtillon me vende son affaire,
Il refusait obstinément. Et tu as dit devant des gens que tu aurais sa peau. Oui, mais pour moi, sa peau, ça signifiait son affaire, rien d'autre. Et le plus violent, c'est que nous avions fini par nous mettre d'accord. C'est lui qui m'a invité à dîner chez lui. Quand je l'ai quitté un peu avant minuit, nous nous étions entendus sur le prix de la vente. Et voilà que le lendemain matin, on le retrouve assassiné. Il m'avait dit qu'il attendait sa maîtresse, qu'entre eux, ça n'allait pas très bien. Ah ça, que s'est-il passé? On ne le saura jamais. La fuite de cette femme était un aveu. Oui. Oui, mais moi j'étais la dernière personne à avoir été vue par la domestique. Et après ton départ, elle n'a rien entendu? Elle dormait 2 étages au-dessus. En tout cas, on aurait pu te laisser en liberté provisoire. Le juge d'instruction n'a pas été de cet avis. Ça, c'est incroyable. Pas d'autant que le code est formel. On ne doit placer un inculpé sous mandat de dépôt que s'il est considéré comme dangereux, susceptible de s'enfuir ou de nuire à la manifestation de la vérité. Mais comme le juge d'instruction n'a pas à motiver sa décision... Et toi, innocent, tu t'es trouvé du jour au lendemain derrière des barreaux avec Dieu sait quel voyou. Ma correspondance Ta ouverte... réputation salie, ton affaire ruinée. Et mes fiançailles rompues. Mais c'est vrai, ça aussi. Oui, oh, je m'en suis consolé. Monique n'était pas une sentimentale, elle l'a prouvé. Quand même. C'est encore mon cas qui est unique. Mais tiens, la semaine dernière, aux assises de la Seine, un homme accusé de meurtre vient d'être reconnu non coupable, après 3 ans de prison préventive. 3 ans, mais Oui. c'est horrible. Sais-tu qu'il n'y a pas si longtemps, dans la région parisienne, 66% des prisonniers étaient des prévenus non encore jugés, c'est-à-dire tous, par définition, présumés innocents. 66%. Chiffre officiel. Paraît que depuis, on se penche sur les moyens d'éviter de tels abus. J'espère qu'on va t'indemniser. Ça m'étonnerait. Bon, d'ailleurs, l'argent, tu sais. Bon, ce que je veux, c'est partir. Oublier. Et me faire oublier. Je suis sûr que là-bas, tu vas réussir. Et les coups durs m'ont toujours été bénéfiques. Comme des tremplins pour rebondir plus haut. Allez, si tu veux, je t'emmène. Oui, toi, maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai un copain de régiment, je vais peut-être m'associer avec lui. Pour Et éditer des bouquins. Il faut des gros capitaux, hein. Sur l'héritage des parents, qu'est-ce qui te reste? Pas terrible, mais je me débrouillerai. Fais peur, toi. Et quel genre de bouquin avez-vous l'intention d'éditer? Des ouvrages légers. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une fortune à faire. Et de quoi finir en prison? Ouais, bah ça, mon petit, je te le souhaite pas. Je sais de quoi je parle, j'en sais. Faut rien exagérer, écoute. Écoute, Marc. Nous avons hérité de nos parents un argent qu'ils avaient durement gagné. Tu as claqué ta part à des idioties, il est temps de te reprendre. Veux-tu venir travailler à l'usine avec moi? Tu es gentil, je te remercie, mais... Bon, d'accord, je t'accompagne. Mais une fois là-bas, je pourrais peut-être... Enfin, j'aimerais entreprendre quelque chose par mes propres moyens. Et surtout ne rien me devoir. Qu'est-ce que tu vas chercher, là? Tu as peut-être un peu trop d'orgueil, Marc. Mais, après tout, il en faut. La condition, il y a aussi du travail. Et de l'honnêteté. Hein? Les bêtises. Fini? Ouais. Tu me fais plaisir. Allez, je t'emmène au restaurant. Allez, viens, on va arroser ça. Dis, Pascal. Oui. J'ai besoin de me reniper. À ma dernière permission, plus rien ne m'allait. J'ai beaucoup forci, tu vois. Tu pourrais pas m'avancer. Mais dis donc, toi, je croyais que t'avais encore un peu d'argent. Ben, justement, j'aimerais ne pas y toucher. Tu veux combien? 1500, c'est pas trop. 1500, c'est pas trop. Ouais, ça me semble même un peu juste. Je vais t'en prêter 2000. Tu me les rendras, quand tu pourras. Oh mon Dieu, 6h30 et moi qui dîne en ville. Mais bah, Pascal, vite. Où sont-ils? Au bout du lit. Voilà. Tu dînes chez qui?
Ça ne vous regarde pas, jeune homme. Oh, je pensais avoir le droit. Non, tu n'as le droit de rien, mon chéri. Je suis veuve, donc libre de toute attache, et je ne dois de compte qu'à moi-même. Liliane. Passe-moi ma robe. Chez qui dînes-tu? J'espère que ce n'est pas chez Pont-le-Voix. Et si, justement. Et tu as accepté? Je ne vois vraiment pas pourquoi j'aurais refusé. Tu veux bien monter ma fermeture éclair? Tu aurais pu refuser uniquement parce que tu sais que la présence de ce type auprès de toi m'est désagréable. Écoute, Pont-le-Voix m'a connu bien avant toi et je ne vois pas que... Mais les années n'ont rien à voir là-dedans. Je te connais depuis mon arrivée à Brennac, ça fait 6 ans. Et que tu sois devenu ce que tu es pour moi, m'autorise, je pense. On ne t'autorise à rien du tout. Encore une fois, je suis libre. Et j'entends le rester jusqu'à nouvel ordre. Tu es sa maîtresse. Oh mon Dieu, non, le pauvre garçon. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'il me fait une cour insensée. Je reçois des fleurs tous les jours. Renvoie-les. Oh, dis donc, j'adore les fleurs. Qu'est-ce qu'il te prend? Oh, je te le donne en 1000. Hier soir, il m'a demandé en mariage. Oh, c'est plutôt une marque d'estime, non? Qu'est-ce que tu as répondu? Que je demandais à réfléchir. Mais tu n'as pas dit non, tout de suite? Oh, comme tu vas, un garçon bien élevé, situation considérable, bien fait de sa personne. Que tu n'as pas pensé à moi? La situation vaut bien la sienne. Je paie plus d'impôts que lui. Il est peut-être plus malin que toi. Liliane, ça fait 2 ans que moi, je te demande en mariage. Mon petit Pascal. Tu es un amant merveilleux, mais je ne suis pas sûre que tu fasses un bon mari. C'est trop entier, trop possessif, trop exigeant. Une femme vieillit vite. Bientôt, que me resterait-il de toi? Un seigneur et maître? Aucun goût pour l'esclavage. Ainsi, nous nous voyons depuis 2 ans, plusieurs fois par semaine, et tu me connais si peu. Et qu'as-tu à me reprocher? Mais rien, voyons. Seulement un mariage, c'est grave. Oh, Liliane, tu es la première femme de ma vie. Tu plaisantes. Non, je veux dire celle que j'attendais, depuis toujours. La passion que j'ai pour toi. Ta passion, c'est bien cela aussi qui me fait peur. La vie conjugale exige plus de calme. Jure-moi que tu vas envoyer balader Pont-le-Voix. Ne me demande pas l'impossible. Tout ce que je peux te promettre, c'est de le faire attendre le temps de réfléchir. Tu tiens donc si peu à moi? Je tiens beaucoup à toi, Pascal. Mais je dois penser à mon avenir. Ton avenir, c'est moi. Mais je n'en suis pas si sûre. Écoute, Liliane, si jamais... Ne t'énerve pas, mon chéri, ne te mets pas en colère, tu gâcherais tout. Tu attends quelqu'un? Oui, mon frère. Ne bouge pas, je reviens. Bonsoir, Rien. Bonsoir. Entre dans le living room. Je suis à toi tout de suite. Je me sauve. On se revoit quand? Je peux venir demain soir à 9h? Ouais, tu es un ange. À demain. Toujours aussi bouleversante, la belle Madame Ségur. Et toi, toujours aussi curieux. Tout ce qui te touche m'intéresse, tu le sais bien. Mais je sais. Ça, on peut dire qu'elle est formidable, cette fille. Si j'avais des yeux comme les siens, moi, à sa place, que j'en profiterais. Je t'en prie. Mais tout le monde lui court après. Eh bien, vois-tu, je n'ai jamais rien entendu dire sur elle. Elle est d'une discrétion, d'une tenue. Tu as tapé dans le mille, mon vieux, bravo. Pourquoi tu ne l'épouses pas? Elle a toujours refusé. Ça s'arrangera. J'y crois de moins en moins. Il y a maintenant un type dans le circuit. Cette fois, j'ai l'impression que c'est sérieux. Elle te trompe? Non, certainement pas, mais c'est plus grave. Il vient de la demander en mariage et elle n'a pas dit non. De qui s'agit-il? Pont-le-Voix. Et il faut dire qu'il n'est pas mal. Mais dis donc, il est candidat comme toi au Conseil général? Oui. C'est même mon seul adversaire. Voilà que maintenant, je me trouve en face de lui, non seulement aux élections, mais en ce qui concerne Liliane. N'aie pas peur, elle tient à toi.
Devenir Madame Pont-le-Voix l'impressionnerait assez. Tu représentes au moins autant que lui? Oui, certainement, mais une femme, c'est si influençable. Sais-tu ce que je crois? Elle épousera celui de nous deux qui aura été élu conseiller général. On se croirait au Moyen-Âge, et la belle épousa le vainqueur du tournoi. Ouais, alors, écoute, y a pas de quoi rire. Mais si tu es blackboulé, qu'est-ce que tu feras? Ce que je ferai? J'envisage pas la vie sans Liliane. C'est tout. Je te savais pas si romantique. Enfin, disons aussi que j'aime pas perdre. Eh bien, il va y avoir du sport. Bon, tu voulais me voir? Oui, figure-toi que... Enfin, je ne t'ai jamais dit parce que ce genre de choses me gêne toujours. J'ai une petite amie. Ah, c'est de ton âge. On voudrait se marier. Blonde? Brune? Blonde. Elle s'appelle? Agnès. Mariez-vous, mes enfants. Mais tu n'as pas de situation. Et c'est justement à ce sujet que je voulais te parler. Agnès est esthéticienne. Elle a un petit appartement rue de l'Hôtel de Ville où elle donne des soins de beauté aux commerçantes ou aux femmes d'industriels. Ça marche très bien. On voudrait s'agrandir et je l'aiderais. Tu l'aiderais? Comment? Ben voilà. On vient d'apprendre que le magasin de parfumerie de la Plastière est à vendre. On voudrait l'acheter. Avec quel argent? On créerait un salon de beauté, coiffure pour dames. Agnès s'occuperait du côté technique et moi des achats, publicité, administration. Bon, il y a quelque chose de formidable à faire. Il faut 30 000 francs comptant. Le reste, en traite acceptée sur 2 ans. Tu peux me prêter ces 30 000 francs? Non. Tu ne les as pas? Je ne veux pas te les prêter. Pourquoi ça? Pour t'éviter une nouvelle catastrophe. Qu'est-ce que tu racontes? Et depuis ton service militaire, tu as volé de tes propres ailes et tu n'as fait que des bêtises. Tu as tout raté. Par incompétence, veulerie, et ben oui, manque de volonté. À plusieurs reprises, je t'ai prêté des sommes que tu n'as pu me rendre. Et ce qui est le plus grave, tu as emprunté à Mourier 10 000 francs. Irrémédiablement perdu, cela. Il a l'intention de porter plainte. Là, pour arrêter les poursuites, c'est probablement moi qui serai obligé de casquer. Mais je lui donnerai des gages sur le magasin? Il n'y aura pas de magasin. Mais enfin, pourquoi? Parce que tu ne connais rien aux affaires. Et que tu n'as aucune idée des charges que représente un commerce. Quand tout s'apprend, mon petit. Hein. Et il faut commencer par être employé, avant d'être patron. Je note avec plaisir que tu songes à te marier, ce qui semblerait être chez toi un désir de te fixer. Alors laisse ta future femme continuer son travail tel qu'elle l'exerce actuellement, puisqu'elle gagne sa vie. Tu n'es pas bête. Bien pris en main, tu peux espérer un salaire mensuel suffisant pour qu'à vous deux, vous soyez tranquilles. Mais où travailler? J'ai pas de référence. Ça, je te le fais pas dire. Ça peut s'arranger. Comment? En acceptant ce que tu as refusé il y a 5 ans. Travailler à ton usine? Pas à l'usine. Dans mon bureau. Avec moi. Tu veux me nommer co-directeur? Co-directeur. Oh, non. Non. Non, tout de même. Non, ce que tu dis prouve que tu n'as pas encore atteint l'âge adulte. Non, pas co-directeur. Secrétaire. Mon secrétaire particulier. Tu seras sans cesse à mes côtés, tu apprendras ce que c'est qu'une affaire. Et si ça marche, je lâcherai progressivement la bride. Je te donnerai des responsabilités. D'accord? Et je gagnerai combien? 1500 par mois. Parce que tu es mon frère. Pour quelqu'un qui ne sait rien faire, c'est richement payé, non? D'accord? Écoute, il faut que je réfléchisse. Que je parle à Agnès. Ouais, allez, parle, mon ami, parle. Mais si demain à midi je n'ai pas ta réponse, j'engage quelqu'un qui me plaît beaucoup. Et tu me donnerais la préférence? Naturellement. T'es mon frère, non? Alors, qu'est-ce qu'il a dit ton frère? Il ne marche pas. Pourquoi? Il ne veut pas lâcher son fric. Il a peur de le perdre? Probable. Enfin, tu lui as pas dit que je connaissais mon métier? Que j'avais déjà pas mal de clientèle et puis qu'enfin toi, tu t'occuperais de l'affaire? Oh, j'ai tellement confiance en toi. Oh, tu vas pas pleurer. Pardonne-moi, mais je suis tellement déçue. Oh, c'est idiot, ça. Je me voyais déjà dans notre magasin. Une belle vitrine, des employés, 2 manucures, toi à la caisse. Oh, je suis sûre que les clientes, elles seraient venues rien que pour toi. Eh bien, n'y pense plus, ça vaudra mieux.
Quand même, hein. Ton Pascal, riche comme il est, sans personne au monde, qu'un petit frère plein d'initiatives, plein d'idées, le laisser tomber comme ça, là, sans raison. Mais ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. D'abord, il n'est pas mon frère. Qu'est-ce que tu dis? Enfin, pas mon vrai frère. Dans les premières années de leur mariage, mes parents se désolaient de n'avoir pas d'enfant, alors ils ont adopté un gosse de l'assistance publique. Ils l'ont appelé Pascal. Pascal, c'est lui. Et puis voilà que 8 ans plus tard, je suis arrivé. C'est moi, le fils de mes parents, pas lui. Ils ont pourtant continué à le chouchouter parce que monsieur était toujours le premier en classe. Monsieur réussissait tous ses examens. On me jetait tout le temps à la tête Pascal par-ci, Pascal par-là. Ça me portait sur les nerfs à un point. Tu travaillais pas bien? Moi, j'apprenais ce que je voulais, quand je voulais. Aucune intention de me bourrer le crâne avec des trucs qui ne me serviraient à rien. Oui, c'était plus intelligent. Travailler comme une brute, c'était à la portée de n'importe quel imbécile. Et quand tes parents sont morts? J'ai vécu avec Pascal un petit bout de temps. Puis j'ai touché ma part d'héritage. Alors là, il faut dire que j'en ai bien profité. Mais c'est fini. Mais enfin, après ce que tes parents avaient fait pour lui, il pourrait bien nous donner un petit coup de main, non? Je le hais. Qu'est-ce qu'on va faire? Il me propose une place de secrétaire. Secrétaire? Non mais où ça? Chez lui. Je deviendrai son secrétaire particulier. Voilà, puis t'enverras chercher ses cigarettes. Non, doucement. T'as accepté? Je crois que je vais dire oui. Il te propose combien? 1500 par mois. Oui, évidemment. Mais si j'accepte, ce sera pas à cause des appointements. À cause de quoi, alors? Je vais pénétrer dans son affaire. Et là, je trouverai le moyen de le posséder. T'auras rudement raison. Je lui pardonnerai jamais de pas t'avoir fait confiance. Tu as distribué le courrier? Oui. Fais entrer le comte de Puiset qui est dans le salon d'attente. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, cher monsieur, comment allez-vous? Fort bien, depuis notre sympathique dîner chez les Tiezac. Je vous présente mon frère. Vous pouvez parler librement devant lui. Monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. En quoi puis-je vous être utile? Eh bien, j'aimerais, messieurs, et vous le comprendrez aisément, que notre entretien demeure strictement confidentiel. Si nous ne faisons pas affaire, nous n'aurons qu'à oublier cette conversation, voilà tout. Vous avez notre parole. Parfait. Eh bien, voilà. Vous êtes, cher monsieur, candidat aux élections cantonales. Et vous aimeriez bien être élu au Conseil général. Je ne vous le cache pas. Fort bien, fort bien. Je n'irai donc pas par 4 chemins et je vous dirai que, en général, j'ai à cœur de soutenir la candidature de mes amis. C'est-à-dire? Je connais tout le monde, je suis reçu partout et, comme membre d'une quantité d'associations, je côtoie les couches les plus diverses de la société. Je suis donc admirablement placé pour parler de vous, tout en répartissant habilement de ces petites subventions qui ont raison des plus irréductibles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, appelons les choses par leur nom, vous êtes un agent électoral. Oh, quel vilain mot, cher monsieur, quel vilain mot. Non, je suis ce qu'on appelle aujourd'hui public relation. Vous n'ignorez pas que tel un homme d'affaires, un politicien doit avoir surtout un public relation. Enfin, je viens vous offrir mes services. Très honoré, mais je ne vois pas comment, malgré vos efforts, je pourrais être assuré d'être élu. Oh, question de moyens. D'argent? Évidemment, plus large est le budget, bien sûr. Mais enfin, il y a d'autres moyens. Infaillibles, ceux-là. Par exemple? Bien, carte sur table, voulez-vous? Vous n'avez qu'un seul adversaire. Mon ami Pont-le-Voix. Parti de rien, ça je connais très bien son curriculum, il n'est certainement pas parvenu à la situation qu'il occupe aujourd'hui sans avoir quelques petites choses à se reprocher. On sait ce que trop souvent cache l'ascension d'un homme d'affaires. Alors imaginez que je prenne ma loupe et que je me mette à fureter dans ses activités passées. Mais il est fort probable que je trouverai matière à un article qui, en première page d'un journal de l'opposition, n'arrangerait certainement pas sa candidature. Mais moi, monsieur, je suis parti de zéro et je n'ai rien à me reprocher. Pourquoi n'en serait-il pas de même de mon adversaire? Vous devriez me charger de voir les choses de plus près. La vie privée des gens, cher monsieur, croyez en mon expérience. Et je vous dis tout de suite que mes conditions seraient très raisonnables. D'ailleurs, qu'importe l'argent.
Imaginez que je découvre l'arme décisive. Je ne combats mes adversaires, monsieur, qu'avec des armes loyales. Et je pense avoir suffisamment de titres pour l'emporter sans faire appel à vos services. Ouf. La sortie est au bout du couloir. Mais, Nous n'avons plus rien à nous dire. Oh, comme vous le regretterez, cher monsieur. Comme vous le regretterez. Il est ignoble, ce bonhomme. Allô? Allô chérie, c'est Liliane. Je ne te dérange pas? Non. Tu n'es pas en conférence? Non. Qu'est-ce qui se passe? Ne m'attends pas pour dîner, on m'emmène au théâtre à Bordeaux. Oh, quelle barbe. Alors écoute, moi qui me réjouissais de... C'est tout ce que tu trouves homme dur. Oh, pardonne-moi, mais c'est une telle déception. Qu'est-ce qu'on joue? Un spectacle de ballet. Si j'avais eu que ça te fasse plaisir, j'aurais loué. On y serait allés ensemble. Pour nous exhiber devant tout le monde, tu es fou. Alors il aurait fallu emmener quelqu'un. Mais ben, quand je suis avec toi, je ne supporte personne. Agréable. Et on peut savoir qui t'emmène? Les Vimereux, ils ont une loge. Hein? On ne serait que 3? Je pense, oui, pourquoi? Ah, parce que dans une loge, il y a 4 places. Et alors? Ben non, rien. On se voit quand? Écoute, si nous ne rentrons pas trop tard, je viendrai te dire un petit bonsoir pour me faire pardonner. Mais peut-être dormiras-tu. Non, tu penses, tiens, je t'attendrai. À ce soir. Amuse-toi bien. Et quelque chose ne va pas? Ah, Liliane passe sa soirée à Bordeaux. C'est pas dramatique. Mais non, mais... Elle va au théâtre avec les Vimereux, et les Vimereux sont des amis intimes de Pont-le-Voix. Ce qui veut dire? Pont-le-Voix sera sûrement avec eux. Il a dû intriguer pour organiser cette soirée. Enfin, ça n'a pas d'importance. Tu as le courrier de 5 heures? Oui. Assieds-toi. Facture. Ah, un chèque. Facture. Un autre chèque. Regarde donc cette enveloppe. Curieux. Qu'est-ce que c'est que ce torchon? Mais ce sont des mots découpés dans un journal? Et collés pour faire des phrases. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. Un journal de l'opposition est prêt à informer aux électeurs que vous avez été mêlé à un assassinat qui n'a jamais été tiré au clair. Vous avez fait 18 mois de prison. Si vous voulez éviter un scandale, déposez au creux de l'arbre situé à la borne 18 sur la route Bordeaux-Langon un paquet contenant 50 000 francs en billets de banque. Avant ce soir, minuit. Si après cette heure-là, vous sortez de chez vous, ou si vous prévenez la police, l'article paraîtra. C'est monstrueux. Comment est arrivée cette lettre? Quelqu'un a dû la porter. Je vais interroger le concierge. 50 000 francs. 50 000 francs. Oh. Ah, les salauds. Voilà cette histoire qui revient sur le tapis. Pas besoin de chercher loin. Le comte de Puiset, tu crois? Mais tu l'as fichu à la porte, il se venge. Et si ça se trouve, Pont-le-Voix est dans le coup. C'est pas son genre. Il faut tout de suite montrer ce papier à la police. Non. Pourquoi? Ici, tout le monde ignore ce qui m'est arrivé il y a 6 ans. Alors, c'est pas le moment de le crier sur les toits. La police est discrète. Quand les journalistes veulent savoir quelque chose, alors là, ce serait une catastrophe. Non, ce serait de la diffamation. Tu peux prouver que tu es innocent et faire un procès aux journaux. Oui, ben le remède serait pire que le mal. Non, imagine un peu le scandale. Tu ne vas tout de même pas payer? Mais je vais voir le comte de Puiset. Attention. Alors ça, c'est dangereux. Si c'est lui, il jurera qu'il n'est pas au courant. Et si ce n'est pas lui, je ne lui confierai pas un secret de ce genre. Mais tu as raison.
Enfin, bon Dieu! Est-ce que cette affaire va me poursuivre jusqu'à la fin de mes jours? Je suis innocent, moi! J'ai tué personne! Mais si ça continue, je vais tuer quelqu'un. Ça, je sais pas qui, mais je vais tuer quelqu'un! Calme-toi, vieux, calme-toi. Ce n'est pas avec des phrases comme celle-là que tu arrangeras les choses. À ta place, je ne paierai pas. Et on verrait bien. Oui, ce qu'on verrait, c'est encore mon nom traîné à la première page des journaux. As-tu mis Liliane au courant? De quoi? Mais tu 18 mois passés là-bas? Non, jamais de la vie. Je ne veux pas qu'elle sache. À aucun prix. Le prix, c'est 50 000 balles. Eh ben, j'ai mieux payé. Puisqu'il faut passer par là, je paierai. Quelle heure est-il? 5h10. Bon, la banque est fermée, je leur téléphone. Ils te font rentrer par la petite porte. Je te signe un chèque tout de suite. Comme tu voudras. Alors? Voilà le paquet. Il y a là-dedans 50 000 balles. Tu te rends compte? 5 millions d'anciens francs. Il a marché. La preuve? Qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu la lettre anonyme? Il a pas lu, mais il a beaucoup mieux encaissé que je n'aurais cru. Décaissé, tu devrais dire. En tout cas, un qui m'a drôlement rendu service, c'est le comte de Puisay. S'il n'était pas venu voir Pascal, je crois que je n'aurais jamais eu l'idée de faire ce coup-là. Avec ton imagination? Oh, je suis sûre que si. Oh, dis donc, ton frère ne se doute pas que c'est toi, hein? Mais non, sois tranquille. Oh, dis donc, quand même, hein? 5 millions, ça fait pas gros. Dire que dans ce petit paquet-là, il y a mon magasin. Oh, c'est peut-être pas prudent de garder tout cet argent ici. Il n'est pas question de le garder. Quoi? Mais Pascal a trop confiance en moi pour que je ne fasse pas point par point ce que je lui ai promis. Qu'est-ce que tu lui as promis? Et tout à l'heure, un peu avant minuit, j'irai déposer ce paquet dans le creux de l'arbre, sur la route de Langon. Puis je me planquerai dans un fossé pour épier la personne qui viendra le chercher. Après quoi, j'irai lui raconter ce que j'ai vu, avec tous les détails que j'aurai notés, pour qu'il essaie de retrouver ce maître chanteur. Inutile de te dire que mes renseignements n'auront aucun rapport avec la réalité. Qui ira prendre ce paquet? Bah toi? Moi? Oh non. Oh non, je cherche quelqu'un d'autre, moi j'oserais jamais. Tu es folle? Non, je veux pas risquer de me faire prendre puis aller en prison. Assez d'enfantillage, veux-tu? J'ai toujours prévu que ce serait toi qui irais, et tu iras. Que ça te plaise ou non. Personne d'autre ne peut le faire que toi. Mais puisque nous avons l'argent maintenant, pourquoi risquer quelque chose là-bas? Non, on ne sait jamais. Dans ta lettre, tu lui as ordonné de pas sortir de chez lui, ben il va obéir, je pense. Sûrement. Eh ben tu lui diras que tu y allais. Il ne saura jamais que l'argent n'a pas bougé d'ici. Non, ce ne serait pas prudent. Mais enfin, pourquoi? Je ne sais pas, une intuition. Écoute-moi bien. Tu vas mettre ton blue jean, un béret enfoncé jusqu'aux oreilles, et un foulard pour cacher le bas de ton visage. Tu vas salir avec de la terre mouillée les numéros de ta 2 chevaux, et à minuit et quart, tu iras prendre le paquet dans l'arbre. Tu continueras ta route vers Langon, et tu regagneras Brénac par un détour. Avant d'entrer en ville, n'oublie pas de nettoyer les plaques pour rendre tes numéros lisibles. Et surtout, ne pas te faire arrêter par les gendarmes, hein? Oh, Marc, j'ai peur. Mais tu ne risques rien, absolument rien. D'ailleurs, je serai là. Tu crois? Oui. Je t'attendais. Il ne faisait pas chaud là-bas, tu sais. Raconte. Je suis arrivé à minuit moins le quart. J'ai mis le paquet dans l'arbre. Je me suis caché dans un fossé et j'ai attendu. Alors, vers minuit un quart, un bruit de moteur s'est approché. C'était une 2 chevaux. Un homme est descendu. Il est allé prendre le paquet. Et il est reparti sur Langon, voilà. Tu as pu relever les numéros? Non, les plaques étaient trop sales.
Quelle couleur la 2 chevaux? Bleu. Non, grise. Enfin, gris-bleu. Mais comment le sais-tu? J'y étais. Quoi? Oui, j'ai pas pu m'empêcher d'y aller. Je me suis planqué derrière un arbre. Les bandits t'avaient pourtant défendu. Mais tu risquais de tout faire Oui, j'ai louper. bien regardé et personne ne m'a suivi. Tu sais que c'est pas un homme qui est venu prendre le paquet, mais une femme. Une blonde. J'ai très bien vu ses cheveux dépassant de son béret. Mais tu pourrais la reconnaître? Elle avait un petit nez retroussé. C'est tout ce que j'ai pu voir. Non. Non. Je la reconnaîtrai pas. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? J'espère que ces salauds vont rester là. Espérons-le. Je peux être utile à quelque chose? Non. Plus rien, mon vieux. Allez, va te coucher. Merci. Il n'y a vraiment pas de quoi. Oh, c'est Liliane. File par la petite porte. À demain. Bonsoir. Bonsoir, comme tu es gentil de venir, chérie. J'avais tellement besoin de toi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Petits embêtements de la vie. Qui n'en a pas? Mais viens t'asseoir ici. Viens. Tout près de moi. Non, je ne reste qu'une minute. As-tu passé une bonne soirée au moins? Oh, merveilleuse. De temps en temps, ça fait plaisir de sortir un peu. Si nous étions mariés, nous sortirions souvent pour rattraper le temps perdu. Hein? Les Vimereux vont bien? Très bien. Ils sont charmants. Vous n'étiez que tous les trois? J'attendais cette question. Il y avait quelqu'un d'autre avec vous? Oui. On peut savoir? Si tu y tiens absolument. Pour le voir? Oui. C'était un petit coup monté. Non, pas par moi. Tu es sûr? Je ne te permets pas... Bon. N'en parlons plus. Non, vraiment, tu deviens impossible. Tiens, à l'entracte, nous avons rencontré un monsieur qui m'a dit beaucoup de bien de toi. Qui ça? Le comte de Puiset. Il a dit du bien de moi? Ça t'étonne? Franchement, oui. Je me demande même ce que ça cache. Explique. Non, ce serait trop long. Mais comment en êtes-vous venu à parler de moi? J'ai l'impression qu'il sait ce qui existe entre nous deux. Ah, décidément. Ce monsieur sait beaucoup de choses. Oh, tu t'en vas pas déjà. Oh, j'ai tenu ma promesse, maintenant je file. Mais quand viendras-tu pour ne jamais repartir? Oh, ça, mon pauvre chéri. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Comment pour le voir s'est-il comporté avec toi? Adorable, comme toujours. Tu as répondu définitivement à la demande qu'il t'a faite? Pas encore. Il t'en a reparlé? Naturellement. J'espérais que tu lui aurais dit non, une fois pour toutes. Mon pauvre Pascal. Ce n'est pas aussi simple que ça. Dis donc, Marc, quand vas-tu me présenter ta fiancée? Sitôt qu'elle aura une minute, ces jours-ci, le travail qu'elle avait, c'est fou. Ah ben, tant mieux. Ah, à propos, hier soir, j'ai vu Mourier. Il m'a dit que ses comptes avec toi, ça s'arrangeait. Il t'a expliqué comment? Non, il est très discret. Eh bien, figure-toi que dimanche, j'ai gagné un peu plus de 1000 francs au tiercé. Oh, bah, t'es une drôle de veine, toi. Ah, c'est bien la première fois. Alors, je les lui ai donnés, et je lui ai signé de nouvelles traites sur 18 mois. Il connaît mes appointements ici, je me serrerai un peu, voilà tout. Parfait. Bon, tu as le courrier? Oui? Tiens, voici. Contribution. Sécurité sociale. Électricité de France. On est gâtés. Ah non, ça va pas recommencer. Qu'est-ce qu'il y a? Une enveloppe exactement semblable à celle de l'autre jour. Avec des mots collés? Oui, mais cette fois, elle est venue par la poste. On l'a mise à Langon hier soir à 19h. Ah non, cette fois, je ne marche pas, je ne marche plus. Il n'y a pas de preuve, tu entends?
Il ne peut pas y avoir de preuves contre moi puisque j'ai pas tué. Cette fois, ces messieurs en seront pour leurs frais. Je ne paierai pas. Je ne paierai pas. Mais il faut peut-être prévenir la police. La police, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, la police? La police, c'est moi qui vais la faire tout seul. En commençant par aller à Langon, voir le receveur de la poste. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Peut-être plus que tu ne penses. En tout cas, je te jure que je finirai bien par savoir qui m'a envoyé ces tortures. Je te jure que je le saurai. Et très vite. Et je te prie de croire qu'il y aura du suspense. Sois prudent, vieux. Réfléchis. Prudent, moi. Tel que tu me vois, je suis prêt au pire. Bonsoir, mademoiselle. Monsieur? Non, excusez-moi de presque forcer votre porte. Je suis le frère de Marc. Ah. Enchanté. Mais je n'arrive pas à mettre la main sur lui. Je suis passé à son domicile. Sa logeuse m'a dit qu'il était chez vous. Oh, ben il vient de partir. Ah. Savez-vous où il est allé? Oh mon Dieu, non. C'est urgent? Oui. Assez. Ah. Je ne sais pas si je le verrai aujourd'hui. S'il me téléphone, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Que je reviens de Langon et qu'il passe chez moi au plus vite. Quelle que soit l'heure. Bien entendu. Dites-moi, j'ai appris que vous aviez eu hier soir un accident d'auto. Je vous vois sur cette chaise longue. J'espère que ce n'est pas grave. Oh non. Oh non, ce sera, je pense, que l'affaire de 2 ou 3 jours. Ah. Où cela s'est-il passé? Oh, sur la route. Ah, mais attendez, j'ai vu ce matin dans le journal. Je ne connais que votre prénom, je n'ai pas songé à vous tout de suite. Il donnait un nom de famille que j'ignore. Non, ce serait vous? Il parle de moi dans le journal? Oui, je l'ai dans ma serviette. Vous allez voir. Voilà. Voilà, c'est ça. Agnès Fleury, c'est vous? Oui, c'est moi. Revenant de Langon hier soir vers 20h, mademoiselle Agnès Fleury a perdu le contrôle de la voiture neuve dont elle avait pris livraison chez monsieur Mazet, concessionnaire. On impute à une défaillance due à la fatigue cet accident qui n'a causé à mademoiselle Fleury qu'une luxation de la cheville. La carrosserie de la voiture est sérieusement endommagée. Ainsi, vous reveniez de Langon. Oui. Je suis client de Mazet, moi aussi. En tout cas, je suis content de voir que pour vous, les affaires vont bien. Pourquoi? Parce que... Une voiture neuve, c'est toujours bon signe. Mais attendez, je vous regarde. Mais bien sûr, je vous connais, bien sûr, enfin de vue. Vous n'allez pas de temps en temps au tennis bar? Oh, oui. Bon, avant, vous n'aviez pas une 2 chevaux grises? Oui. Vous l'avez revendue à Mazet? Voilà, oui. Là, vous auriez dû m'en parler. J'en cherche une d'occasion pour l'usine. Ah. Oui, ça, si Mazet l'avait encore. Bon, je vais peut-être aller le voir. Mais enfin, je ne veux pas vous fatiguer davantage. Je souhaite que vous ne gardiez pas un trop mauvais souvenir de la route de Langon. Il y a des routes comme ça qui ne portent pas chance. Au revoir, mademoiselle. Monsieur. Et ne manquez pas de faire la commission à Marc. Hein? Oui. Je l'attends. Allô? Allô, le Café de la République? oui. Pourriez-vous demander à monsieur Dancourt de venir à la cabine? Ne quittez pas, madame. Oui. Allô? Allô, oui. Allô, c'est toi, Marc? Oui. C'est Agnès. Ton frère te cherche partout. Il faut que tu ailles tout de suite chez lui. Qu'est-ce qu'il veut? Oh, je sais pas, tout ce que je sais, c'est qu'il a vu l'article dans le journal au sujet de mon accident. Il sort d'ici. Il sait que j'étais à Langon hier soir et que je venais d'acheter une voiture. C'est bien ton droit. Oh, bah, écoute tout de même, hein.
Je t'avais bien dit qu'il fallait attendre. Et tu ne pouvais pas garder la 2 chevaux? Il l'avait vue. Il en cherche une, paraît-il, pour l'usine. Il va filer chez Mazet. L'aile droite était abîmée, alors... Oh, s'il la reconnaît... Oh, toi, avec ton accident, tu pouvais pas faire attention. Oh, ben écoute, qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui m'as dit, en prenant livraison de la voiture, tu mettras la lettre à la poste. Bah, si on pouvait tout prévoir. Et l'argent que t'as donné à Mourier, juste le lendemain du premier coup, bah, ça aussi, il le sait. Oh, Marc, j'ai peur. Ne va pas le voir. Si c'est que c'est toi... Oh, il avait un regard qui me fait peur. J'y vais, mais sois tranquille. C'est encore moi qui aurai le dernier mot. Allô? Non, écoute-moi, Liliane. Liliane, écoute-moi. C'est la fin de tout. Ah, c'est toi. Bonsoir, Agnès vient de me dire que tu voulais me voir. Entre dans le living room. Mais tu en fais une tête. Tu as été à Langon? Oui. Alors? Je viens de faire la connaissance d'Agnès. Tu trouves pas que c'est curieux? Quoi? C'est justement en revenant de Langon qu'elle a eu son accident. Ben, c'est une route qui porte la poisse, s'il y en a. Dis donc, ça rapporte les soins de beauté. Pour se payer une voiture neuve, à moins qu'elle n'ait gagné au tiercé. Elle aussi. Je t'ai déjà dit qu'elle avait une excellente affaire. Il y a des gens à qui tout réussit. Tu ne me dis pas, au sujet de cette seconde lettre anonyme... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as trouvé qui pouvait en être l'auteur? Ce matin, tu m'as conseillé de me calmer et de réfléchir. C'est ce que j'ai fait. Et tu as l'intention de payer? Je te réserve une surprise. À moi? Oui. Beaucoup d'argent. Enfin, veux-tu t'expliquer? Un petit whisky? Je n'ai pas soif. Oh. Tu vas pas refuser de boire le dernier whisky avec moi? Le dernier? Excuse-moi une seconde. Beaucoup d'eau, je crois? Comme moi? Oui. T'impatiente pas. J'arrive. En fin de compte, vois-tu, l'alcool est la clé de l'éternité. On dit qu'il tue lentement, c'est bien le tort qu'il a. Il faut de temps en temps lui donner un petit coup de pouce. Voici ton verre. Prends donc. Merci. Il n'y aurait pas un peu de glace là-bas? Oh, j'y pense jamais parce que moi j'en prends pas. Je t'en apporte tout de suite. Voilà. 2 glaçons. Et maintenant, chin-chin. Marc, à la vie, à la mort. À la mort? Pourquoi dis-tu ça? Histoire de rire. Tu ne bois pas? Mais si. Raté. Mon vieux Pascal, complètement raté. Qu'est-ce qui te prend? Eh oui, le maître chanteur, c'était moi. Je t'ai piqué 50 000 balles. Tu vois que je ne suis pas si bête que ça. Tu voulais m'empoisonner, hein?
Tu excuseras mon indiscrétion, mais pendant que tu remplissais les verres dans la chambre, j'ai regardé par l'entrebâillement de la porte. Il y a un miroir dont tu ne t'es pas méfié. La petite fiole noire. Je t'ai vu verser quelque chose. Alors, pendant que tu es retourné chercher de la glace, j'ai changé nos verres, comme dans les bons vieux romans policiers. Et maintenant, Pascal, c'est toi qui vas mourir. Qu'est-ce que j'ai? Marc! 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 Mais c'est dans mon verre que j'ai versé le poison, pas dans le tien! Qu'est-ce que tu dis? Marc! Non, Liliane vient de me quitter, nous deux, c'est fini. Elle partie, moi innocent. Désarmé devant un frère, décide à me faire cracher jusqu'à mon dernier sou. C'était au-dessus de mes forces. J'ai voulu en finir. La police va venir, Pascal. Elle va te reprendre. Elle t'accusera de m'avoir empoisonné. Et cette fois, tu ne t'en tireras pas. Pierre Billard vous a présenté 18 mois à l'ombre, un film radiophonique de Jean Marcillac, avec Laurence Weber, André Valmy, Pierre Constant, Jacques Sapin et Arlette Thomas. Prise de son, Pierrette Soula. Collaboration technique, Michel Mirou. Bruitage, Claude Knosp. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.